Tu penses que faire du sport, ça sert juste à avoir un beau corps? Et si je te disais qu'en fait, ça pouvait changer toute ta vie, comme ça a changé la mienne d'ailleurs. En fait, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois faire du sport et pourquoi, et surtout, tu ne dois ne jamais t'arrêter. En fait, le sport, dans la vie d'un homme, peu importe ton âge, c'est un game changer. Moi, ça l'a été. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer, je vais te montrer en fait la vision du sport que j'ai. Et je pense que ça peut t'apporter énormément de valeur dans toute ta vie. Donc, premièrement, on va voir quels sont les avantages, tous les avantages, les bénéfices que tu aurais à faire du sport et à le maintenir dans toute ta vie. Après, on va voir c'est quoi les blocages qui te bloquent à commencer, qui te freinent, on va dire plutôt, à commencer à faire du sport et à le maintenir sur le long terme. Et derrière, si tu es encore là, pour finir, je vais te donner un plan d'action que tu peux te servir pour commencer. Donc des stratégies qui vont te permettre de commencer facilement à faire du sport. Et ou même plutôt, si tu as déjà commencé à faire du sport, si tu en fais déjà, ça pourrait te servir pour continuer à le faire et à le maintenir pendant toute ta vie. Bon, des avantages, il y en a plein, et je pourrais pas tous te les dire dans cette vidéo parce que ça ferait juste trop. Mais le premier qui me vient à l'idée forcément, c'est la santé. Voilà, quand tu fais du sport, c'est bien connu. Ça va maintenir ta santé, donc tu vas gagner du muscle qui est super important pour la santé, pour le vieillissement. Tu vas aussi augmenter ta VO2 max, donc ta VO2 max c'est un peu tout ce qui touche au cœur, donc c'est aussi super important. Également, bah, tu vas avoir moins de gras en théorie, donc on sait que le gras c'est pas bon. Enfin, en fait, tout l'aspect santé, que ce soit physique et également mental, parce que ça va venir réduire ton stress, réguler tes hormones, ça peut, enfin, plein de choses comme ça. Voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que même moi, en vrai, je les ai pas forcément. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut que tu saches. À ce niveau-là, la santé, c'est primordial, je pense, dans ta vie. Et le sport n'apporte que du bon, c'est bien connu, mais c'est souvent délaissé par beaucoup de personnes et je ne comprends pas pourquoi. En plus de la santé, on vit dans une société où, mine de rien, l'esthétisme a sa part à jouer. Et donc, bah, quand tu fais du sport en général, parce que tu es en meilleure santé, du coup, aux yeux de la société, tu vas paraître plus beau, donc l'esthétisme. Donc, évidemment, c'est pour ça que quelqu'un qui a un corps musclé en général, ou qui, enfin, en tout cas qui paraît sportif, justement, parce que quand on est musclé, on est sportif, ou même quelqu'un juste voilà, d'athlétique, et ben, on va le trouver plus beau. Donc, bah, ça participe à ça, le sport également. En plus de ça, un truc qui rejoint la santé également, c'est bah, tu vas être plus performant. Performant, je l'entends dans ton sport, dans ta discipline, mais également dans la vie de tous les jours. Si demain, je sais pas, il y a la guerre par exemple, bah, mine de rien, si tu as fait du sport, si tu fais du sport, bah, tu seras plus performant, je sais pas, moi, pour te barrer, pour courir, pour faire des trucs comme ça. Voilà, tu seras plus éveillé à l'événement, quoi. Tu verras également qu'en faisant du sport, tu vas venir renforcer ta discipline et ta motivation et ton organisation à faire des choses en général, parce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir prendre du sport et le copier pour le mettre ailleurs dans d'autres domaines de ta vie qui te font plaisir. Également, tu vas aussi renforcer tes connaissances, c'est-à-dire tu vas faire des rencontres tout simplement. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes qui partagent peut-être une nouvelle passion avec toi. Tu vas pouvoir également manger plus. Alors ça, je parle à tous les gourmands ici. Mais bah oui, parce qu'en fait, bah, quand tu fais du sport, c'est bien connu, mais tu dépenses des calories, donc tu dépenses de l'énergie. Et donc, il faut remplir le carburant, enfin, il faut tout simplement alimenter ton corps, quoi. Et donc, pour alimenter ton corps, tu manges plus. Et un petit dernier avantage, ça serait qu'après une séance de sport, en fait, on se sent mais toujours mais super bien. Tu peux le demander à n'importe quel des sportifs que tu connais. Ils vont tous te dire la même chose qu'après une séance, ils sont au top. Donc ça, c'était le dernier avantage de la liste que j'ai noté, en tout cas pour le sport. Il y en a plein d'autres, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, mais voilà. Et sache qu'à travers ma chaîne, je vais traiter beaucoup d'avantages de choses positives que tu peux apporter à ta vie, et cela facilement. Donc si ça t'intéresse, et je pense que ça va t'intéresser, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne. Voilà, donc là, maintenant qu'on a vu tous les avantages, on va passer aux inconvénients, parce qu'il y en a quelques-uns, il faut quand même les noter. Donc le premier, je pense que ça serait le temps, parce que forcément, pour faire du sport, ça prend du temps. Ça, c'est sûr, et des fois, on se dit on n'a pas le temps, on n'a pas envie, machin truc. Ok. Le truc, c'est que ça prend du temps, mais ça va venir augmenter ta longévité. Donc déjà, moi, je le vois un petit peu comme, bah, en fait, ça prend pas tant de temps, parce que le temps que en soi j'investis,
bah, c'est comme si c'était du temps gratuit parce que ça va augmenter ma longévité. Alors évidemment, c'est pas objectif en mode tu fais du sport, c'est sûr que tu vas vivre plus longtemps, demain tu peux, voilà, on sait. Mais en vrai, la science le prouve et tout prouve, tout pousse à montrer, pardon, que eh ben, on vit plus longtemps quand on fait du sport et c'est logique. Donc, moi j'ai tendance à dire que c'est du temps gratuit, qu'il faut juste se bouger le cul et y aller, quoi. L'autre truc, c'est que c'est dur. C'est-à-dire que bah, ouais, c'est pas facile de faire du sport. Ça, c'est vrai, et surtout, et notamment au début, le premier mois, j'ai envie de dire, moi, ça n'a pas été facile au début. Donc c'est pour ça que c'est souvent le plus compliqué, c'est de se lancer. Mais une fois le premier mois passé, donc c'est bien, c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner et tout au début, de le faire avec des potes et tout pour que ce soit un peu plus ludique. Mais une fois le premier mois passé, bah c'est honnêtement, c'est ancré, ça devient limite, c'est de la discipline, mais ça devient limite un automatisme. Parce que déjà, on a vu les premiers résultats. En plus de ça, les courbatures, parce qu'au début, quand on n'a jamais fait de sport, on a quelques courbatures. Bah après, au bout d'un mois, il n'y a plus de courbatures, il n'y a plus trop de douleur, ou c'est beaucoup plus léger. Et c'est limite même agréable en vrai, pour être honnête. Donc, en fait, voilà, c'est le début qui est compliqué. Après, je dis pas que c'est jamais compliqué, hein, ça l'est des fois de temps en temps, on n'a pas forcément tout le temps envie, mais on sait en fait ce que ça nous apporte. Et donc, bah en fait, on le fait quand même. Et, ok, il y a un dernier point négatif que j'ai failli oublier, c'est que ça peut coûter de l'argent. En effet, aller à la salle de sport, bah, ça coûte un abonnement, aller dans un club de foot, ça va coûter de l'argent, enfin bref, ça coûte de l'argent, même le matériel que tu peux avoir à la maison. Bon, là-dessus, bon, même si on peut faire du sport gratuitement comme en allant courir dehors, bon, tu vas me dire, il me faut des chaussures, mais tu peux courir avec tes chaussures de ville à la limite, tu vois, à la limite. Mais au-delà de ça, j'ai envie de te dire, le sport, c'est du coup, comme on l'a vu pour la santé, pour beaucoup de choses qui te concernent toi. Et je pense que le meilleur investissement que tu puisses faire avec ton argent, c'est d'abord d'investir dans toi. Parce que bah, concrètement, tu vas investir dans quoi d'autre avant toi. Pour moi, le plus important, c'est toi. Donc en fait, oui, ça peut coûter de l'argent. Déjà, ça va pas coûter des sommes astronomiques. Et en plus, bah, c'est toi, quoi. Enfin, c'est vraiment ton corps. Ton corps, tu vis dedans tous les jours. Donc si tu peux l'améliorer, tu peux vivre mieux. Bah moi, enfin, en tout cas pour moi, je vois pas pourquoi je le ferais pas, tu vois. Bon, voilà. Donc là, on a vu un peu tous les avantages, je vois qu'il n'y en a pas tant que ça, et puis en plus, il y a beaucoup de contre-arguments qui montrent qu'en fait, bah, c'est pas tant des désavantages. Donc maintenant, je vais t'expliquer, enfin, je vais te donner un petit plan d'action qui m'a beaucoup aidé moi, enfin, qui m'aide toujours actuellement à faire du sport continuellement dans ma vie, à le faire à vie, quoi, tout simplement. Enfin, c'est quelque chose que je me vois faire toute ma vie, en continuant comme ça. Et donc, je vais te donner cette vision que j'ai du sport. Donc, premièrement, la première chose, forcément, c'est quand on fait du sport, bah, il existe plein de sports. Donc, c'est trouver ton sport, qu'est-ce qui te fait plaisir. Pour ça, tu peux essayer plein de choses. Je te conseille de tester. Moi, c'est ce que je fais encore aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de tester, donc je les teste. Et il y en a que j'aime bien et que je continuerai plus tard, ou que j'ai décidé de faire plus tard, notamment la boxe par exemple. Voilà, donc tu trouves ton activité. Moi, je te conseille vivement de faire de la musculation, que ce soit avec des poids ou poids du corps, parce que c'est le plus intéressant pour la santé, mais pas de problème si tu n'aimes pas ça, tu peux faire autre chose et ça sera quand même très 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 bien. Une fois que tu as cette activité, tu vas commencer par, avant tout, avant même de commencer à faire du sport, c'est mesurer tes objectifs. Je prends l'exemple de la musculation, si tu as envie de perdre du poids, de prendre du poids, de gagner du muscle, peu importe ce que tu as envie de faire, prends des photos, des mesures, pèse-toi, fais ce dont tu as envie vis-à-vis de ça, mais prends des images, en tout cas, enfin, prends des mesures, comme je l'ai dit, pour savoir où tu en es avant de commencer. C'est important. Ensuite, tu vas commencer à faire du sport. Donc tu vas y aller progressivement et tu vas commencer avec pas beaucoup, c'est-à-dire bah, tu peux commencer avec une fréquence de 2 à 3 fois par semaine pour ne pas que ça soit trop chargé. Et petit à petit, tu vas venir augmenter un peu, mais au début, voilà, tu commences, que ça te prenne vraiment pas trop de temps, soit facile, tu vois. Vraiment facile, un truc, on s'en fout de ce qui est sur YouTube ou quoi, tu fais un truc, toi qui te va, et en plus, je suis sûr que sur YouTube ou quoi, sur d'autres plateformes, tu peux trouver des trucs faciles, justement, des séances toutes faites et tout, faciles à commencer, quoi. Une fois que tu commences comme ça, tu fais ouais, 1, 2 semaines et tu vas reprendre les mêmes mesures que tu as prises au début. Comme ça, tu vas, normalement, si tu as fait les choses bien, pouvoir peut-être remarquer une progression. Et tu vas voir que cette progression-là, elle est super, super motivante. Et c'est ça qui va te pousser justement à continuer. Je dis pas qu'il n'y a que ça, mais en tout cas, c'est un élément motivateur à ne pas négliger.
Donc, tu prends ces mesures et déjà, tu vas naturellement venir incrémenter tes séances, c'est-à-dire les augmenter en termes d'intensité. Et derrière, avec cet élément motivateur, déjà tu vas être aussi également plus motivé toi dans ton sport à aller chercher plus quoi. Et donc tu vas voir que de plus en plus tu vas devenir un petit peu addict. C'est ça dont je voulais parler, c'est qu'en fait petit à petit ça va devenir un peu comme ton identité. Parce qu'en fait tu vas plus pouvoir te voir vivre sans faire de sport parce que tu vas après te voir du coup régresser. Donc là, tu vas te dire, ouais, du coup, ça devient négatif, ça va me prendre du temps toute ma vie, comme on l'a vu juste avant. Ça va aussi augmenter ta longévité et ta qualité de vie, plein de choses dans ta vie en vrai. Donc, en fait, si tu deviens addict, c'est pas pour rien, c'est parce que tu remarques que c'est super bon pour toi. Et parce qu'en fait, enfin, voilà, je vais digresser un petit peu, tu vois. Mais si tu compares l'addiction du sport avec l'addiction, par exemple, aux jeux vidéo, parce que c'est une addiction pareille, le problème de l'addiction aux jeux vidéo, c'est que ça t'apporte pas grand-chose dans ta vie. T'es addict parce que c'est facile, parce que ça t'apporte du plaisir instantané, alors que si tu compares ça avec le sport c'est difficile en soi, tu vois, enfin, c'est pas facile de faire du sport. En soi, si là, on te dit tu vas faire une séance, tu peux pas, c'est pas comme si tu te mets devant ton PC, tu t'assieds, tu démarres League of Legends, tu vois. Donc, euh, pour moi, les deux addictions ne se comparent pas. On parle d'addiction parce que le terme est approprié, mais ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas une mauvaise addiction, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour du sujet, sans rentrer trop dans les détails parce que ça aurait été trop long. Je t'ai donné les avantages, les désavantages et un plan d'action pour commencer efficacement à te mettre et à continuer le sport toute ta vie. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite vivement à t'abonner, ça me ferait super plaisir et à laisser un like en bas de la vidéo. Et puis sur ce, n'oublie pas, mais fais ce dont tu as envie. C'est très important de faire ça